Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 19 juillet, donc je suis ravie de recommencer un nouveau vlog avec vous. Du coup, je vais commencer avec les réceptions que j'ai pu avoir ces dernières semaines, entre le vlog d'avant et aujourd'hui. Donc j'ai reçu du coup le coloris spécial Effect numéro 4 que je vous avais parlé. Suite à la vidéo de Morgane où elle disait qu'il y avait le quatrième de sortie. Donc du coup je me suis dit bah cool, je vais continuer ma collection. Donc voilà comment ça se présente. Après si vous voulez le voir en détail, Morgane montre quelques-unes, on va dire ses préférées dedans. Et je suis d'accord avec elle. Sur certaines choses, franchement, c'est comme je vous montrais le pain grillé. Non, pas forcément que j'ai utilisé. Ça, les bonbons aussi, ça peut être sympa. Une sorte de Smarties, c'est sympa. Moi, c'est surtout, j'ai craqué. Alors, déjà pour le citron, pour les fruits, je trouve ça super. Comme dire, les Clara Markova, il y en a. Dans les Anna Carzon aussi. Les biscuits, comme ça. C'est pas mal. Ah, voilà, moi, c'était ça surtout aussi, pour Noël. Les pains d'épices. Si je vous avais parlé de ça. J'avais dit les épins d'épices au lieu de pain d'épices. Ah, les bonbons. Bon, les champignons, c'est pas ce qui va me servir le plus. L'huile d'olive non plus. Alors, les effets texture non plus, puisque c'est pas non plus. Alors, ça, en gros, ça serait des. Je sais pas trop comment expliquer. Rainbow Oil Silk. Ouais. Je vois pas trop ce que c'est. Enfin, si, c'est des taches d'huile, je pense. Arc-en-ciel, mais bon. Ça, je pense pas que je vais utiliser non plus. Les fleurs. Ah, voilà, les fleurs. On sait jamais trop comment les colorier, donc voilà, il y a des super tutos. Pour l'effet poil des écureuils, pareil, ça c'est super. Les pommes de pin, les marrons. Les sapins aussi, ça c'est ça c'est bien. C'est sympa. Les ailes des oiseaux, différentes façons de les colorier, je trouve ça sympa aussi. Du coup, voilà le tuto glaçon. Je trouve que c'est pas mal ça. Bon, ça, je vais pas l'utiliser. C'est pas très joli. Ouais, je sais pas trop ce que c'est ça. C'est une glace blue. Je sais pas, peut-être bleu glacé, je sais pas trop. Les potions, c'est pareil ça, les potions, on sait jamais trop comment les faire, donc là il y a des superbes tutos de potions. Les cheveux de différentes couleurs. Les yeux aussi. Puis voilà, à la fin on a des petits jeux. On a un petit jeu à la fin. C'est sympa. Donc ouais, franchement, je suis contente d'avoir le quatrième. Il y a pas mal de choses bien dedans, mais c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, je crois, c'est reste le premier et le troisième. Donc voilà, je suis contente de l'avoir en tout cas, pour compléter ma collection. Ensuite, suite à une vidéo de Beardox, en fait, j'ai craqué pour ça. Donc c'est une laque pailletée en fait. Attendez, je vais pas sortir mon livre. J'ai testé sur un coloriage vite fait. Hop. En fait, ça rendait super bien sur les colos, ça faisait vachement bien pailleté. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous allez peut-être pas voir du tout. Non, avec le contre-jour, vous allez peut-être pas voir. Ah bah zut. Oh. Alors moi je vois bien, mais bon c'est dommage, vous ne voyez pas. Ou peut-être que si. Attendez. Je vous montre de dos. Voilà ce que ça fait en fait, la pailleté en fait. Ça fait un effet scintillement, c'est sympa. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai testé là-dessus, je trouve ça sympa. Donc du coup je l'ai pris sur son lien de sa page qu'il a fait en fait avec tous les matériels qu'il peut avoir en fait. Donc du coup voilà. On a la pailleté qui est à 6 € sur Amazon, mais comme il dit en fait là les chers
c'est parce que c'est pas le moment en fait de les acheter. En général, on les achète surtout en fin d'année. Donc là, ils seront peut-être moins chers. Mais bon, je trouve ça sympa. Ça rajoute quelques touches de paillettes. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai racheté aussi des couvre-livres parce qu'en fait, j'ai plein de livres qu'il fallait que je recouvre. Et en plus de ça, j'ai remarqué que certains livres de coloriage mystère, en fait, c'était sali au niveau du... Bah, je vais vous montrer déjà. La jointure ici, là, ça avait vachement sali. Donc du coup, bah, j'ai pris le Magic Cover. Magic Cover. Du coup, bah voilà. Bon, vous connaissez un peu le Magic Cover. Donc voilà, j'ai plastifié comme ça. J'ai testé sur un livre de mystère pour voir comment ça fait bien, voilà. Ou si je le rechangerai plus tard. C'est ça qui est bien avec ce style de couvre-livre, en fait, c'est que ça s'enlève très facilement. Donc voilà. Donc j'ai recouvert le Babies et aussi les princesses, sauf que les princesses... Donc excusez-moi, j'ai été coupée comme d'habitude. Alors... Je bouge un petit peu, pardon. Alors oui, donc du coup j'en étais aux princesses. Sauf que là, j'ai fait avec ma façon à moi que je fais d'habitude en fait. Et je trouve que c'est mieux parce qu'en fait, ici, ça colle bien à la tranche. Et du coup, il n'y a rien qui passe. Donc, et puis vu que le princesse, je le fais globalement au crayon couleur. Donc voilà, surtout quand au Prisma et Luminance, il y a beaucoup de dépôts. Donc du coup, bah, c'est bien... Parce que moi, j'aime pas quand ils sont sales. J'aime pas du tout. Alors moi, je l'avais lavé. J'avais passé un coup de lingette désinfectant dessus. Puis voilà, j'ai recouvert. Nickel. Il est recouvert et voilà, et tout propre. Puis j'avais d'autres livres aussi à couvrir, donc voilà, je ne vais pas vous les montrer parce que sinon on n'en finit pas. Donc voilà. Et puis en plus, là, je vais bientôt recevoir... attendez, je vais en avoir combien? Je vais avoir 3 Anna Carson et 2 livres. Donc ouais, ça fait 5 livres. Je vais avoir 5 livres là qui vont arriver. Je sais, ça fait beaucoup, mais j'avais envie. Il y avait des livres qui me faisaient envie depuis un moment. Et des livres en fait d'Anna Carson, en fait, je sais pas. Là j'ai eu ma folie Anna Carson là ce mois-ci. Donc puis j'ai précommandé son Grain et Gold qui sort le mois prochain. Parce qu'en fait, ouais, il y en a pas mal, je le trouve super beau. De toute façon, je vous montrerai ça dès que je les reçois. Normalement, les Anna Carson, vu que j'ai commandé sur Book Depository, ça a été expédié mercredi dernier, je crois. Donc peut-être cette semaine. Le dernier Anna Carson que j'avais commandé, là, son dernier sorti, je l'avais reçu en 5 jours, donc ça a été super rapide. Mais là, c'est un peu plus long celui-ci. Ça, et je pense qu'à sa sortie, je prendrai aussi au mois de septembre. Il sera sur Book Depository, à ce que j'ai compris, donc je le prendrai aussi, le nouveau. Donc voilà. Puis j'ai commandé aussi une lampe pour faire mes lives en fait sur Instagram. Ça évite à chaque fois que j'enlève ma lampe de bureau. Parce que c'est pénible, il faut que je la débranche, que je la range à chaque fois, c'est pas évident. Donc du coup là j'ai trouvé une lampe sur Amazon avec une sorte de pince. Bah, pareil, je vous montrerai aussi. Où je peux pincer directement sur la table, donc du coup ça sera super pratique. Normalement je la reçois aujourd'hui, donc normalement je vais peut-être faire un live ce soir sur Instagram. Bon, vous verrez ça plus tard, mais c'est pas très grave. Mais ouais, j'ai hâte de tester ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi par rapport au livre? Non, rien de spécial. En livre, je crois que c'est tout ce que je vais avoir. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. En matériel, j'ai commandé ceci sur AliExpress. Les 120 Writener carré. Alors, pourquoi j'ai pris ces crayons-là alors que j'ai les 520 qui sont très bien? Ben en fait, c'est la vidéo de Beardux en fait qui m'a intriguée. Parce que lui n'aime pas ces crayons-là parce que justement, il les trouve trop gras, trop pigmentés alors il lui fait beaucoup penser au Prismacolor. Donc je me suis dit, bah, ah ça c'est pas mal. Donc j'ai regardé sur AliExpress et c'était à 17,90 €, un truc comme ça. Non, c'est le prix qui m'est revenu avec la TVA. Parce que depuis le 1er juillet, nous avons une TVA qui s'applique en plus du prix de base. Donc du coup, non, c'est 15 € je crois, que j'ai vu. Peut-être un peu moins parce que j'en ai pour 17 €. Je me rappelle plus exactement. Enfin, il m'est revenu à 17,90 € pour 120 crayons, je trouvais ça pas cher. Et le système de crayon carré, ça m'intriguait. Donc du coup, bah, j'ai fait le nuancier.
qui est là. Hop, donc, du coup je vais vous montrer ça. Et franchement, je suis ravie, je suis pas déçue du tout. Donc voilà, le nuancier. Bon, par contre, le nuancier est un peu bizarre. Je trouve qu'ils ont mélangé, ils ont pas mis... Regardez-moi la pigmentation des crayons, quoi. Ils sont super bien. On a de très très belles couleurs. Donc voilà. On a de très beaux verts. Un peu par endroits, là. Des roses aussi, on a des très jolis roses. Le seul défaut que je peux leur trouver, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de couleur peau. Donc peut-être celle-là, peut-être le faire. Et celle-là aussi. Mais ouais, c'est un manque de couleur peau, je trouve. On a de beaux rouges. Ça vous cache la lumière. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Donc pour 120 couleurs, je trouvais ça c'est pas mal. Et puis le système de crayon en carré, j'aimais bien. Voilà, bon. Et pareil aussi, ce que je me suis dit, ça pouvait pas mal de vous présenter ces crayons-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas prendre les crayons 520 parce que justement, il y a trop de couleurs. Et du coup, ça empêche... voilà. Et je trouvais que cette gamme-là, ça peut être sympa. Une contrepartie, ceux qui veulent pas mettre cher dans des crayons et qui veulent pas avoir autant de crayons. Et je vous conseille les 500. Voilà. Franchement, niveau pigmentation, je trouve qu'ils sont vraiment super. Ils sont un peu plus gras que les 520, je trouve. Ouais, ils sont quasiment équivalents au Prisma. Je dis quasiment parce qu'il y a encore un petit truc, parce que j'ai recolorié après cela avec les Prisma. Enfin, en faisant le nuancier, hein. J'ai pas encore fait un colo avec. Mais je trouve qu'il il manque pas grand chose pour que ça arrive au Prisma en fait. Je sais pas. C'est peut-être l'aspect un peu, comment dire, huileux, enfin pas huileux, enfin comment dire, la cire en fait que les Prisma ont, que ça manque sur les Prenfener, et justement c'est à base d'huile, donc c'est peut-être pour ça. Je pense qu'ils auraient fait à base de cire, c'était des Prisma. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent en fait, c'est sortir une gamme de Brutfener à la cire. Peut-être qu'ils arriveront à avoir une texture à peu près ressemblant au Prisma. Donc voilà. Donc cette semaine, je compte dans mon vlog vous faire une comparaison des 180, des 520 et des 120 Brutfener carrés. Je vais vous faire une petite comparaison vite fait sur une feuille comme j'ai pu faire avec tout mon matériel que je vous avais montré. Donc je vous ferai ça sûrement, peut-être demain. Je vous ferai peut-être ça demain, je verrai. Tant que je prépare tout ça. Mais ouais, je trouve que ça peut être une bonne, comment dire, contrepartie pour ceux qui ne veulent pas avoir 520 crayons, parce que c'est vrai que c'est une gamme assez énorme, mais moi j'aime beaucoup. Et en parlant de ça, justement, j'ai reçu ma première trousse, du coup, pour mettre les 520. À l'endroit, c'est mieux. Donc voilà, elle est hyper grosse. Donc je peux mettre 304 crayons dedans. Donc du coup, j'en ai mis 304. Et là, normalement, aujourd'hui, je suis censée recevoir l'autre trousse que j'ai commandée sur AliExpress. Donc celle-là, j'avais pris sur Amazon parce qu'en fait, elle était au même prix que sur AliExpress et je la recevais plus rapidement. Donc je me suis dit, autant que je prenne sur Amazon et puis voilà, ça revient au même. Sauf que je la reçois plus rapidement, je la version en 2 jours. Donc voilà, donc je reçois la mienne normalement aujourd'hui. Donc du coup, là, il y a 304 crayons et dans l'autre, je pourrais mettre 220. Je vous la montrerai de toute façon. Donc j'ai commencé déjà à mettre des crayons dedans. Et du coup, j'ai commencé à faire le nuancier des 520 dedans aussi. Hop, Brutfener 520, donc voilà. Donc là, c'est vraiment en fait les boîtes réunies. Donc voilà, le nombre de jaunes. Regardez-moi le nombre de jaunes. C'est un truc de fou. Et en fait, là, on pourrait croire qu'il y a pas mal de couleurs qui se ressemblent. Mais quand vous regardez de près ou même à l'œil nu, en fait, on voit une différence. Et ça se joue à très peu. Ça se joue à très peu. Et des fois, dans les coloriages mystères, on n'a pas la bonne teinte, mais ça se joue à peu aussi. Et justement, je trouve que le fait d'avoir des couleurs qui se rapprochent beaucoup, ça peut beaucoup aider pour les mystères. Voilà. Donc là, pareil, on a une belle gamme pour les couleurs peau, là. Tout ça, là. Toute cette couleur. Je trouve ça super. On a un peu de rouge. Bon, par contre, ouais, je trouve ça un peu mélangé. Mais Bruno a fait un super beau travail. Donc voilà. Le marron, on a des couleurs assez pâles, le marron comme ça, des marrons assez foncés. Bon là vous allez peut-être pas mal voir la caméra, mais franchement c'est juste une dinguerie. Donc voilà, regardez, on a des très beaux verts. Bon pareil, on pourrait croire que ça se ressemble, mais pas du tout. Quand vous regardez bien, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Donc voilà encore du vert là.
Voilà, donc voilà, vous avez vraiment une belle panoplie de vert. Des couleurs un peu plus foncées, naturelles de vert. Après, on va dans les bleus. Ouais, un beau dégradé de bleu aussi. Regardez-moi ça. Franchement, hein. Donc là, ça s'arrête là. Ouais, là, ça s'arrête là. Et puis, je continuerai du coup le nuancier quand je recevrai ma trousse. Comme ça, je pourrai les ranger en même temps. J'ai mis juste 3 jours déjà à faire les écritures, en fait. Au début, je me suis dit, je vais attendre le nuancier de Bruno. Puis après, je me suis dit, parce qu'il va le faire à 5-6 euros, je crois, son carnet, juste pour les bruits de funner. Je me suis dit, non. Je dis autant que je le fasse moi-même, et puis voilà. Mais c'est très gentil de sa part de proposer, mais bon, mettre ce prix-là juste pour un seul nuancier, je me suis dit non, ça, autant. Après, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent que ça soit rapide, bah allez-y, mais bon, je pense que moi je pense que j'ai bien fait de faire ça, parce que après, sinon, j'ai déjà des nuanciers de partout. Alors, si je commence à en avoir encore un autre, je vais pas m'en sortir, et puis je me suis dit, bah après, hein, voilà. Faut pas faire sa feignasse, et puis on le fait. Donc voilà. Donc maintenant, bah, j'ai juste à mettre les couleurs en fait. Alors, je suis désolée si ma fille crie, je suis désolée. Donc bah voilà ce que je peux vous dire sur les bruits de fenêtre. Pour le moment, j'en parlerai plus demain du coup ou mercredi, ça dépendra. Mercredi aussi, je verrai, je verrai. Suivant mon emploi du temps, si j'ai le temps ou pas. Du coup, pour les bruits de fenêtre, c'est bon. Donc je vais remettre ça à côté parce que ça prend de la place. Elle est énorme la trousse, énorme. Mais ça prendra moins de place quand même que du coup mes grosses boîtes, même si elles sont jolies. Mon mari au début il était déçu, il dit oh tu gardes pas les boîtes, c'était belle et tout. Je fais mais je sais, mais bon. Moi, quand je choisis des couleurs, en fait, j'aime bien que ça soit assez facile et rapide. Parce que sinon, déjà, je mets des fois une demi-heure à choisir des couleurs. Alors, si en plus, je dois chercher rack par rack, sachant qu'il y en a 10 dans chacun. Donc, ça fait 20 racks à chercher. Non, c'est trop énorme. Que là, au moins, hop, j'ai juste à feuilleter, on va dire feuilleter, en fait, les crayons. Donc, voilà. Donc, voilà pour ça. Aussi, là, dans ma réception, là, je n'ai rien d'autre à vous montrer pour le moment. Parce que, bon, je vais avoir des réceptions aujourd'hui. Et aussi, je suis contente, bon, je vous spoil un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai réussi à aller enfin dans mon petit Analine. Ça fait un moment que j'ai pas colorié du hors mystère et du hors Disney aussi. Donc j'ai fait celui-ci. Je suis trop contente du résultat. J'ai fait au feutre à alcool. Franchement, pas prise de tête. Ça a été super rapide, mais c'est ce qu'il me fallait, un petit colo du soir en fait. Justement devant la vidéo de Beardox. Donc voilà. Je sais plus sur quelle vidéo j'avais regardé. Je sais plus. Il en fait tellement que je sais plus trop où donner tête. Donc voilà. J'ai mis des paillettes partout, mais je sais pas si vous allez voir, parce que ça, vu que je suis à contre-jour, du coup je sais pas si vous allez bien voir. On en a mis là. Il y en a ici, là-haut, là. Enfin, là où vous voyez bien. Voilà. Si, je vous avais montré, je crois. J'avais fait les magasins avec mon chéri, mais je crois que je vous l'ai montré, mais je suis pas trop sûre de moi. Si, je crois que je vous l'ai montré, mais c'est pas grave. J'avais acheté ça aussi. C'était en promotion dans le magasin de jouets de mes enfants. Du coup, j'ai acheté ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait un stylo à colle parce qu'en fait, c'est des paillettes volatiles. Donc, faut que je trouve ça. Ça peut être sympa à rajouter un petit déco. On va bien voir, on va tester. Et j'avais racheté une colle à Diams 3D aussi, citron vert. Donc voilà, pareil, c'était en promotion, donc je me suis dit, voilà. Ça, de base, c'était à 3,45 €, je crois, et j'ai eu à moi 70%, ça m'a même pas fait 1 € au truc, donc je me suis dit, voilà quoi. Donc voilà, ça fait du bien de sortir un petit peu de son confort. Et puis aussi, j'en ai un cours avec Milan, enfin dans le bloc tableau. T'as fini tes bêtises, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux faire quoi là? Hein? Ah là là, le chat. Donc du coup, voilà, mon cours avec Mulan. Je suis assez contente de moi pour le moment. En fait, je compte faire ce que j'ai fait au feutre à alcool. Et c'est la première fois que je vais faire ça. Je vais essayer de ombrer au crayon de couleur par-dessus. Donc ça va être mon test de façon de faire. Il y a beaucoup de coloristes qui le font, dont Bruno, Beardox, qui le fait souvent. Alors, donc voilà, donc du coup, je sais plus ce que je disais. Je crois que je parlais de ça. Non, je parlais de Mulan. Voilà, je parlais de Mulan. Donc voilà, comme je vous disais, je vais essayer de refaire en fait les ombres avec l'écran de couleur. Je suis juste en train de réfléchir en fait le fond, comment je vais le faire. Le système de tableau et tout, pour le refaire ressortir. Je sais pas trop encore, faut que je réfléchisse.
Donc voilà. Donc j'ai pas mal de en cours en ce moment. Donc j'ai mon Clara Markova aussi qui traîne un peu. Faut que j'arrive à le continuer. J'aimerais bien le finir avant la fin juillet quand même, ça serait bien. Et puis j'aimerais bien faire du coup dès que je reçois un Arcazone, parce que bah du coup le nouveau, je sais pas si je vais faire dans le nouveau direct ou si je sais pas, je verrai en feuilletant mes livres. Là après je vais me poser avec mon Pixel Babies que j'ai pas fini hier du coup. Donc j'en suis à la page 28. Donc voilà mon encours. Donc j'ai quasiment fini, il me reste plus grand chose. Donc voilà, donc c'est Pixel du dimanche, mais que je finis jamais le dimanche. C'est très rare. En même temps, là, j'avais une journée assez chargée hier. En plus, j'étais pas très bien parce que je me suis fait vacciner samedi. Donc là, ça va mieux. Bon, j'ai encore une légère douleur au bras, mais ça va, je peux quand même bouger. Que hier, c'était vraiment quasi impossible. Je pouvais rien porter non plus de lourd parce que ça me faisait mal. Et j'étais fatiguée. Mais sinon, voilà, tout va bien. Donc je suis contente, j'ai ma deuxième dose. Ça y est, je suis vaccinée. Bon, faut attendre 15 jours pour que ça soit bien... que je sois immunisée, je crois. Mais bon, déjà ça c'est fait, je suis tranquille. Voilà. Ah si, pareil, j'ai trouvé ça aussi en magasin. Un petit sorte de petit lutin, petit format comme ça. Et je trouve ça pas mal pour les petits formats. Je suis pas sûre que ça rentre dedans, ça, quand je regarde. Mais Wild Wild là. Oh, zut. Je sais pas si... Ouais, non, ça rentre pas dedans, mince. Tant pis. Je verrai, ça se trouve, soit je mettrai mes marque-pages dedans. Des petits formats que j'ai en coupé, je sais pas, je verrai. Franchement, ça peut être sympa. Alors, c'est marqué spécial fiche Bristol. Donc, voilà, j'ai trouvé ça à 2,90 je crois à Leclerc. Donc, même pour ceux qui veulent faire des nuanciers avec les fils Bristol et puis qui ne savent pas où les mettre, soit dans un petit classeur ou alors soit dedans. Ça peut être sympa aussi de les mettre dedans. Donc, voilà. Et aussi, mon chéri m'a offert les chroniques des Bridgerton. Donc, voilà, pareil, là, je sais pas si je vous l'avais dit ça non plus. Donc voilà, donc là je suis en train de lire toujours Mary Higgins Clark. Là je suis au chapitre 17 je crois. Et franchement j'adore en fait. C'est une enquête en fait d'une disparition d'enfants. Donc c'est sympa, j'aime bien l'histoire. Même si j'ai eu un peu de mal au début parce qu'en fait on sait pas trop qui est le narrateur en fait. Si c'est celle qui explique l'histoire. En fin de compte je pense qu'en fait à la fin, enfin pas la fin, on commence à comprendre qu'en fait c'est la fille de l'inspecteur, celle qui tourne l'émission justement par rapport aux enquêtes de crimes de la police, machin et tout. Donc ça peut être pas mal. J'ai hâte de voir la suite. Et puis ensuite, après, je lirai les chroniques de Bridgerton. Alors, par rapport au conseil de mes chéris de Marie et Nelly, parce que moi, en fait, j'ai déjà vu la saison 1 sur Netflix. Donc, du coup, au début, je voulais prendre directement du 3 au 4. Puis il y a, je sais plus si c'est Nelly ou Marie qui me dit, mais du coup, tu seras pas le tome 2, quoi. Je dis, ah ouais, c'est pas bête. Du coup, bah, j'ai demandé à mon chéri et du coup, il me l'a offerte. Il me l'a acheté à Cultura. 14,90. Au début, je voulais me prendre sur Vinted, mais quand je vois le prix avec l'envoi, en fait, ça revient au même prix. Donc, je me suis dit, autant prendre neuf. Moi, j'aime bien avoir les livres neufs. Déjà pour l'odeur. Et rien que le fait d'aller en magasin pour acheter un livre, je trouve ça trop. Comment dire Ah, j'arrive pas à trouver mon mot. Trop. Ah, je sais pas. J'arrive pas à trouver le mot. Pas apaisant, mais comment dire satisfaisant. Voilà, c'est trop satisfaisant. C'est pas comme si quand on achète sur Amazon, en fait, on voit pas l'article à nu, on le fait pas. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vrai que les livres, pas les livres, enfin, les livres de coloriage, ça me dérange pas de les avoir sur Amazon, mais les livres de lecture, je préfère les prendre en magasin quand je les prends en livre. Parce que sinon, là, je sais que j'ai 2 livres sur ma liseuse. Les épines de rose, je crois que j'ai eu en prime reading avec Amazon Prime. Et j'en ai eu un autre aussi, Briseris, je crois. Il y a plusieurs tomes. Pareil que j'ai pris en prime reading donc gratuitement. Donc ça, je trouve ça sympa aussi. Ça permet. Parce que sinon, le livre que j'avais vu pour les épines de rose, j'avais déjà vu ça. J'avais mis dans ma wishlist en fait. Du coup, je l'ai enlevé parce que je l'ai eu gratuitement. Parce que sinon, c'était 18 € le livre.
en livre comme ça. Donc ça faisait, bon, voilà, là j'ai eu gratuitement, donc autant que je les prenne sur liseuse. Et puis il faut bien qu'elle me serve un peu aussi. Parce que bon, j'aime bien lire en livre comme ça, mais j'aime bien lire en liseuse aussi. Et je trouve qu'en fait, je lis plus rapidement sur ma liseuse. Ça, c'est un fait. Que là, le livre, même Miroir, Miroir, j'ai mis longtemps à lire. Pourtant, j'aime bien, hein, j'étais à fond dedans, mais en fait, c'est des soirs, en fait, soit j'ai envie de regarder un film avec mon chéri, soit j'ai envie de colorier, donc faut choisir, quoi. Donc hier, vu que j'étais trop fatiguée, j'ai lu un peu dans mon Mary Higgins Clark. Et du coup, j'ai lu peut-être une dizaine de chapitres en une nuit. Enfin, peut-être hier soir, quoi. Bon, c'était pas énorme, mais j'étais claquée. Donc ce soir, ça va être sûrement en lecture avant de me coucher. Avant que je fasse mon live. Je serai peut-être trop fatiguée pour le faire. Je verrai ça. Je verrai. Mais du coup, j'ai hâte de commencer les chroniques de Bridgerton. Parce que je voulais quand même commencer d'abord mon English Clark, vu que ça fait un moment que je l'ai acheté. Oups, je vais faire des conneries, comme d'habitude. Ah là là là. Bon, c'est pas grave, je ramasserai après. Donc, ouais, voilà. Moi, c'est vrai que je lis pas aussi vite que Marie ou Nelly. Enfin, Marie, c'est encore autre chose. Elle est buzz dans la lecture, elle est buzz aussi dans les coloriages. C'est une buzz d'éclair de partout. Donc, voilà. Sinon, ouais. Bah, là, aujourd'hui, je pense que j'ai rien d'autre spécial à vous dire. Donc, bah, on va se retrouver demain. Je vous montrerai mes nouveautés et je ferai sûrement, du coup, la comparaison, en fait, des bruits de fenêtre. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 juillet et il est à peu près 10h, ouais c'est ça. Donc voilà, je me suis installée dans mon salon du coup pour pouvoir vous faire la vidéo, comme je vous ai dit avant-hier, parce que du coup j'ai pas pu filmer, sur les bruits de fenêtre. Donc du coup je vais vous montrer déjà ceux que j'ai. Alors pour 2 gammes, je n'ai plus les boîtes, je m'en suis séparée. Il n'y a que la dernière que j'ai encore la boîte d'origine, donc du coup au pire je vous mettrai les petites affiches en images. Donc déjà dans cette énorme trousse que je vous ai déjà dit, j'ai les 520. Donc je vais pas... Enfin si, je vais vous montrer quand même. Donc c'est qu'une partie, hein. Il y en a d'autres... Hop. Donc voilà. Comment ça se présente. Les crayons. Après je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure le crayon en lui-même. Je vais fermer. Donc les 520, j'ai une partie là-dedans, j'en ai 300 là-dedans. Enfin 304 je crois. Et j'en ai... une autre partie dans cette trousse-là que j'ai reçue hier, donc je suis trop contente. Voilà. Elle est trop belle. Celle-là, je l'ai commandée sur AliExpress. Donc voilà. L'autre, c'était sur Amazon. Oh. Donc voilà, j'en étais là. Donc du coup, excusez-moi, j'ai été coupée. Donc du coup, là, dans cette trousse-là, j'ai les 180 bruits de fenêtre. Donc c'est ceux qui sont... C'est des crayons noirs comme ça. Ils ont quand même bien servi, comme vous pouvez voir. Hein. Ils s'usent assez vite, je trouve, quand même. Voilà. Alors, moi, je n'ai oublié d'en ranger. Donc, voilà. Et enfin, du coup, la dernière gamme de bruits de fenêtre que je peux avoir, c'est les 120. Ceux que j'ai reçus, du coup, la semaine dernière. Et j'en suis vraiment ravie. Hier soir, j'ai fait un live, en fait. Et puis, du coup, j'ai fait un colo avec. Et franchement, j'adore. J'adore. Alors, j'ai juste eu un souci avec un crayon, en fait, en voulant le tailler. Ça s'est taillé de travers, donc du coup, la pointe, elle est bizarre. Mais faut que je trouve une solution. Mais ça ouais, j'espère que ça va pas faire ça avec tous les crayons, parce que sinon, je vais être embêtée. C'est peut-être des soucis que ça soit en carré, en fait. Vu que comment ça s'appelle, les crayons sont ronds. Donc du coup, pour pouvoir tailler en carré, c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Donc voilà. Donc la boîte, elle me fait beaucoup penser. Puis on en a parlé avec les filles sur Insta, je crois que c'est Clem. Oh, je sais plus qui avait dit ça. Qui faisait beaucoup penser au bruit de fenêtre 180. Et c'est vrai que la boîte, elle y fait vachement penser. C'est même... hop. Intérieur, on trouve comme ça avec des racks, 3 racks comme ça. Une petite mousse pour protéger. Donc pour le moment, ils vont rester dans la boîte. Peut-être que par la suite, je prendrai une trousse, mais pour le moment, ça me dérange pas qu'ils soient dans la boîte. Donc voilà. Pour les 100, donc voilà pour les crayons à peu près vite fait que je puisse vous montrer. Et du coup, excusez-moi, je suis mal installée. Et du coup, on va passer face table pour que je puisse vous montrer tout ça. Donc voilà.
peut-être zoomer un tout petit peu pour qu'on puisse voir. Donc, je suis désolée. Mince, où c'est que j'ai mis ça? Ah oui, c'est là. Juste gommer parce qu'il y a des petites taches qui sont apparues. Donc voilà, donc j'ai préparé des couleurs au préalable. Donc du coup, j'ai choisi un jaune orangé et un rouge. Enfin, un rouge orangé, pareil. Donc on va voir, j'ai oublié de tailler. On va tailler un petit peu celui-là. Donc celui-là, ça pas être très bien, mais pas de soucis. Alors j'utilise pas mon Derwent avec cela, parce qu'en fait le bois est vraiment trop fragile et du coup ça me les abîme. J'utilise mon Derwent surtout pour les luminances, pour les chromos et tout. J'ai aucun souci avec cela. Mais par contre les Budfunner, les Prismacolor et tout, c'est impossible de tailler avec. Donc bah voilà. Ah, pourquoi ça tâche comme ça? C'est mon paume qui tâche. Oh. Enfin bref, tant pis. Donc du coup, on va commencer avec les 180. Donc du coup, ceux avec la mine, enfin le corps noir. Donc après ça, je les présente pas vraiment parce que bon, ils sont assez connus. Là, c'est la couleur 133. Donc voilà. Donc là, il y a du pigment. Hein. Voilà, un aplat. On bien pigmenté aussi, hein. Franchement. 180. Après, un petit dégradé si vous voulez. Hein. Enfin, on va faire foncer comme ça. J'ai un peu de mal à faire sur le côté. Là, je fais toujours de haut en bas, moi. On va essayer comme ça. Hop. Non, je trouve que par contre, ils se mélangent pas très bien entre eux, je trouve. Le dégradé n'est pas assez... Bon, ça se dégrade un peu quand même, mais bon, c'est pas non plus... Peut-être vous rezoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. J'ai pas pris mon pinceau pour bien faire. Donc bah voilà pour mon poisson 180. Ensuite, nous avons les 520. Donc là pareil, donc là vous avez la couleur Lollipop avec la ici R10 sur 520. Et je sais pas si vous allez voir ici. Non, vous n'allez pas voir. Ah si, là on voit le numéro de crayon. Donc là c'est le 311. Là je vois même mieux sur le téléphone que sur à l'œil nu. Là on va le voir. Hop. Ouais, on va pas non, celui-là on va pas le voir, je pense pas. Bon, tant pis. Donc pareil, j'ai pris des couleurs assez similaires. J'ai essayé de trouver des couleurs qui se ressemblent. Donc, je suis désolée, je vais le tailler. Donc voilà. Il se taille super bien aussi. Donc là, les 500, on va faire pareil. Oh mince. On va quand même plus gras. Hein. Moi, j'appuie un peu pour que vous voyez quand même un maximum de pigmentation que ça peut avoir. Donc, pas mal de dépôts aussi pour cela. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Après, niveau pigmentation, ça se vaut. Hein. Franchement, on dirait quand même qu'ils sont un peu plus pigmentés, les 520, que ceux-là, je trouve. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai que ça fait un peu sombre hein, la caméra, mais pourtant j'ai une bonne luminosité aujourd'hui. Donc voilà, après le dégradé, je pense que je vais faire de haut en bas, c'est plus simple pour moi. Hop.
Après, j'ai pris surtout les brut funner pour les mystères. Hein. Alors, je trouve que ça... voilà. C'est un petit peu plus mieux, je trouve, au niveau du dégradé. Ouais, ça se mélange mieux, je trouve. Aussi, pareil. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment. Donc, pour les 520. Et enfin, les carrés. Donc, ils se présentent comme ça. De forme carrée. Vous allez avoir la marque du crayon ici. Et ici, par contre, c'est écrit en chinois. C'est pas écrit en français ou en anglais. C'est un peu dommage, je trouve. Et donc, vous avez le numéro ici. Donc là, en l'occurrence, c'est le 006. Donc là, je vais pas vous détailler tant que ça. Donc pareil. Hop. Vous voyez, hein. Quasiment pas de dépôt par rapport aux autres. Et tout aussi gras et intense, je trouve. Franchement, j'adore. J'adore ces crayons-là, franchement. Enfin, ça se mélange assez bien quand même. Voilà. Donc voilà pour la différence entre les 3 brut funner. Et franchement, ça se joue de très peu au niveau de la pigmentation. Je dirais quand même que les 520 sont un petit chouïa plus pigmentés que les 520 ou que les 120 carrés. Et beaucoup plus que les 180. Mais au niveau du gras, ça se joue très peu entre les deux. Je trouve qu'ils sont quasiment aussi gras l'un que l'autre. Même si je trouve que les 120 carrés sont peut-être un tout petit peu plus gras. Mais ça se joue vraiment un tout petit peu. Mais par contre, s'ils sont vraiment plus gras que les 180, ça, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Donc, ouais. Du coup, je vais vous retrouver face cam pour la conclusion. Donc voilà. Donc du coup, ce que je pense en fait, c'est ceux qui ont déjà les 520 couleurs. Peut-être ce n'est pas obligé d'avoir les 120 carrés. Parce que je trouve que les couleurs sont suffisantes pour un mystère ou un truc comme ça. Il y a déjà des très belles couleurs. Très pigmentées, très gras comme vous pouvez voir. Après, je trouve que, comme j'ai pu dire plusieurs fois, en fait, je trouve que c'est un bon compromis entre les 120, enfin, entre ceux qui veulent, qui hésitent à acheter les 520 parce qu'il y a trop de couleurs, mais qui veulent tester notre gamme de brut funner ou je sais pas, qui veulent notre gamme pour compléter leur crayon. Et ben, je conseillerais plutôt les 120 parce que c'est vrai que les 520, il faut savoir gérer. Déjà faire le nuancier, c'est juste énorme. J'ai même pas encore fini le mien pour vous dire. Je pense que je vais finir tout à l'heure. Après, ceux qui sont collectionneuses un peu comme moi et qui aiment avoir un large panel de couleurs pour les mystères, bah, franchement, là, les brut funner, en plus pour pas très cher. Les brut funner 120, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon, au pire, comme ça sera plus simple. Je les ai eu en tout pour 17,90 € avec la TVA qu'il y a eu depuis le 1er juillet. Bon, je suis désolée un peu de l'arrière-plan, hein, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je suis un peu perdue. Oui, les 520, je les ai achetés avant que la TVA passe. Donc moi, du coup, ils me sont venus les 2 boîtes à 103 €, je crois. 103 €. Et les 180, je les avais eu à 35 € sur l'Express aussi. Donc franchement, au niveau des gammes, ça va. Même du coup, si les 120 sont quand même beaucoup moins chers que les 180, alors qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, bon, il y a quand même 60 couleurs en moins. Mais bon, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a une très grande différence en fait. Quand je regarde même les nuanciers,
Peut-être dans les bleus et verts, il y a peut-être moins de couleurs dans les 120, pardon, je suis en train de me mélanger. Mais franchement, je préfère largement les 120 carrés aux 180. Après, je dis pas qu'ils sont nuls. Franchement, je ne dis pas ça du tout. Si vous aimez pas les crayons carrés, bah, les Brutpfenner 180, excusez-moi, sont très très bien. Je dis pas qu'ils sont nuls du tout, c'est pas du tout ça. C'est juste en fait, je vous compare par rapport au pigment, au gras et tout. Et après, comme j'aurais pu dire, c'est les premiers sortis, donc du coup, évidemment, ils s'améliorent. Ils cherchent, du coup. Ça se trouve, ils vont ressortir bien dans pas longtemps une autre gamme de Brutpfenner qui seront encore mieux que ceux-là. On sait pas, ça peut arriver, hein. Ils sont avec les producteurs, on sait jamais. Du coup, j'ai hâte, s'il te plaît. Donc, je suis désolée, j'ai ma fille à côté. Voilà, pour les 180. Mais franchement, ouais, ceux qui aiment bien les crayons de couleur, qui aiment bien avoir un large panel de couleurs et tout, bah franchement, foncez pour les 520. Après, c'est vrai qu'à sortir 103 €, ça peut être trop d'un coup. Bah, je vous conseille en fait de prendre boîte par boîte, tout simplement. Oui, désolée, j'ai été coupée par ma fille, encore une fois. Donc, du coup, qu'est-ce que je me disais, moi? Ah oui, les 520. Oui, pour ceux qui aiment bien les panels, qui veulent... Non, j'ai pas dit ça. C'est par rapport... Ah oui, mais du coup, en fait, si vous prenez coffret par coffret, ça vous reviendra plus cher, en fait. Donc, mais bon, ceux qui ne peuvent pas prendre la gamme entière, prenez boîte par boîte, c'est pas grave. De toute façon, comme j'ai pu dire à une abonnée sur Insta, n'importe quelle boîte que vous prendrez, ça c'est pas dérangeant, il n'y a pas trop de couleurs qui changent en fait tant que ça. Donc même si vous n'avez pas l'autre boîte, c'est pas trop dérangeant, vous l'aurez plus tard de toute façon. Donc voilà. Donc j'ai pas trop de conseils à vous donner par quelle boîte commencer et quelle boîte, voilà. Et si vous prenez soit la boîte claire, soit la boîte foncée, c'est comme vous voulez. Donc bah voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les Brutpfenner, ce que j'en pense. En tout cas, pour moi, mes préférés, ce sont les 520. Pardon. Ça reste comme les 520 parce qu'avec le large choix de couleurs qu'on peut avoir, j'adore. Je les trouve gras, pigmentés, peps et tout. Les deux colos que j'ai fait avec, j'en suis ravie. Et après, ça sera les 120 que j'aime beaucoup aussi. Que j'aime beaucoup. Le seul hic que je trouve, en fait, c'est pour les tailler. Je trouve que c'est pas pratique parce que bah, ils sont carrés. Et j'aime bien. Au dessert, il faut s'habituer un petit peu à la forme du crayon. Mais on s'habitue assez vite et c'est super sympa. Et je trouve aussi qu'ils font moins mal aux doigts quand on colorie. Peut-être parce que ça s'adapte plus à la forme des doigts, je sais pas. Et je trouve que c'est mieux. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc pareil, encore un dernier conseil aussi à vous donner. Les couleurs, des fois, ne correspondent pas du tout aux couleurs qu'il y a sur le crayon, donc il faut vraiment se méfier. Et ça vaut surtout pour les 520. Là, vous avez vu, c'était plus un rouge orangé et ça revient assez rouge quand même sur le crayon, donc qui est beaucoup plus clair en fait à la mine. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux couleurs du crayon, il faut vraiment se fier à la couleur de la mine ou alors au pigment sur la feuille. Alors pareil, j'ai pas testé avec les sans odeur, mais ça fonctionne très bien. C'est parce que j'avais pas envie de sortir tout non plus. Donc pour ceux qui utilisent les sans odeur, il n'y a aucun problème. Vu que c'est des crayons qui sont très gras et pigmentés, du coup ça fonctionne très bien. Et en plus de ça, je pense que Bruno va bientôt faire une vidéo sur ces crayons-là. Donc du coup, déjà les 520 il les a fait. Les 180 aussi, je crois qu'il a une vidéo dessus. Et bientôt, je crois qu'il va sortir la vidéo sur les crayons carrés comme ça. Donc ben, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite du vlog. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 juillet, il est 9h07. Donc je suis désolée si vous entendez un peu de bruit derrière moi, j'ai mis un dessin animé à ma fille juste derrière pour qu'elle soit un peu tranquille, en espérant. Donc du coup je vais vous montrer un peu les dernières réceptions que j'ai pu avoir. Je voulais attendre mes autres livres que j'attends depuis un moment, mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça sera peut-être dans les prochains jours parce que je pense que mon vlog là, il est pas très long, donc je vais continuer la semaine prochaine, je pense. Donc du coup, déjà, j'ai reçu ces deux petits livres là, donc c'était pas prévu, mais en fait avec la vidéo de Beardox, en fait j'ai craqué. Je trouvais ça trop mignon et je trouvais les portraits super bien faits. Là, la Jasmine, j'aime beaucoup. Alors, on a Mulan qui est pas mal aussi.
Bah, il y en a à côté, pas mal aussi, elle est bien. J'aime bien. Voilà. C'est super portrait, je trouve. Juste que c'est toujours les mêmes princesses, en fait, je trouve. Y a pas... C'est pas si diversifié que ça. Ah, elle est trop belle. Par contre, là, j'aurais bien aimé avoir ce portrait-là de Mulan, mais il n'y est pas dedans. C'est bizarre, mais bon. On a Belle, voilà, Tiana. Alors, Tiana, c'est pareil, on n'a pas beaucoup. On a comme ça. On a Cendrillon qui est là. Ariel, encore une fois. Puis c'est dans des positions qu'on ne voit pas forcément souvent, donc c'est sympa. Je trouve que ça change. Comme là, Tiana. Et j'ai pris celui-là parce que bon, bah, pour le prix, je me suis dit 3,95 le livre sur Amazon. Je cherchais un magasin au début, puis après, je l'avais vu qu'il était sur Amazon, donc je me suis dit, hop, pourquoi pas. Oui, maman, tiens, regarde. Allez, où va sur le lit. Voilà. Oui, jette. Excusez-moi. Donc du coup, bah, bon, je sais pas si c'est les préférés. J'adore Pascal, là, je le trouve trop beau. Avec Timothy à côté. Du coup, j'en étais où moi? Ah oui, Timon, j'adore Timon, la tête qui fait. Hop. Judy. Berlioz, Dumbo. Il y en a 24 dedans, il y a 24 portraits. On a Berlioz avec Scar à côté, mais celui-là je le ferai pas, j'aime pas Scar, j'aime pas du tout. Donc le chat avec Polochon à côté. Celui-là j'adore, le chat de Cheshire. Alors, je sais jamais le dire, tant pis. Là j'adore Abou. J'adore comment il est trop chou. Il est trop beau. Bah, on voit pas souvent Abou. Lady avec Shere Khan. K et Thomas O'Malley. Bon, voilà. Et voilà, Bambi et Simba. J'adore Bambi, je le trouve trop beau là-dessus, c'est pareil. Ah non, on a encore Meiko aussi derrière. Voilà. Donc pour ces livres-là, si vous êtes intéressés, c'est sur Amazon. Donc pour 3,95, je me suis dit, voilà, autant se laisser tenter. Ça fait des petits coloriages rapides et pas trop compliqués à faire. Ensuite, ah oui, j'ai craqué pour cette lampe-là. Donc elle se tourne comme ça. Elle est pliable dans tous les sens qu'on veut. Et en fait, elle se règle ici. Il y a un petit bouton là, on-off sur le côté là, pour le brancher, parce que ça se recharge. En fait, c'est pas à fil, donc ça c'est super bien. D'ailleurs, je l'ai allumé sans faire exprès. Donc on a plusieurs intensités de lumière. Et on peut aussi changer. Par exemple, sur le jaune, blanc, très blanc. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien très blanc. Donc voilà. Hop. Et en plus, c'est une pince, donc ça permet de pincer sur le lit ou sur la table et tout. Et en fait, moi, c'était surtout pour le soir, quand je veux être avec mon chéri et que je veux colorier sur la table. Donc du coup, ça évite que j'allume la lumière parce que lui, vu qu'il joue au jeu, bah, au moins, je peux être avec lui et sans trop le déranger avec la lumière. Et pour les lives, je trouve ça super. Parce que ma lampe de bureau, j'avais pas envie tout le temps de la brancher, débrancher et tout. Donc voilà. Hop, voilà. Bon, je suis un peu désolée de la petite décor derrière, mais bon, je peux pas faire autrement. Ensuite, j'ai craqué pour ce livre-là, Mermaid in Paradise. Ça fait un moment que je l'avais repéré. Je l'avais mis dans ma liste sur Amazon. Alors, je viens de faire, j'ai pas fait attention, mais là, elle est un peu cornée. C'est chiant. Et le livre est très épais. Par rapport à... je vais pas vous montrer, mais il est vraiment épais. Je n'imaginais pas qu'il soit aussi épais. Et le papier est super épais aussi. Ça, je suis trop contente. Et elle est super beau. J'adore les illustrations. Elles sont trop belles. C'est assez original. Ça change un peu. Donc voilà, moi qui adore les sirènes. Hein, voilà. Je me suis servie. Puis il n'y a pas que les sirènes en fait. On a des... Alors...
des petites illustrations comme ça avec les oiseaux. À un moment, je crois qu'on a aussi... Il y a beaucoup d'oiseaux aussi, surtout beaucoup d'oiseaux. Alors que je retrouve... Ouais, c'est des oiseaux. Ouais. Ah voilà, c'est des totems à moitié africain. Enfin, je sais pas si c'est africain, mais j'adore. Alors, j'irais plutôt hawaïen. Ouais, j'adore. Mais c'est super joli. Donc, de Denise Klett. J'avais hésité parce qu'il y en a d'autres de ce style-là, je crois, avec des animaux et tout, mais bon, c'était plus celui-là qui m'attirait le plus. Donc, je l'ai eu pour 15 €, je crois, le livre. 16,99 €, ouais. Je l'ai eu à 16,99 €. Mais je crois que je l'ai eu un peu moins cher. Parce que c'est ce qui est marqué ici, mais je crois que je l'ai eu un peu moins cher. Alors, par contre, je connais pas du tout l'édition. L'édition Saint-Martin, Riffin. Donc voilà. Mais je suis trop contente, franchement. J'ai hâte de faire un colo dedans. Je pense que ça devrait pas tarder. Bon, je dis ça pour tous mes livres, mais bon. Voilà. Ensuite, avec celui-ci, j'ai craqué pour le Romantic Country tome 2. Jeanne, s'il te plaît, laisse le chat. Pousse-toi. C'est pas possible. Donc, désolée. Donc le Romantic Country tome 2. J'avais le tome 1 et j'avais envie de craquer pour le 2. Je me suis dit autant l'avoir. Oh, j'ai pas fait attention qu'il y avait ça à la fin. Il y a un truc. Ah, il y a une planche tout à la fin. Et du coup, je suis rassurée par rapport au tome 1 parce que je pensais que ça venait de l'édition de Chine. Et là, j'ai l'édition anglaise et c'est pareil en fait au niveau papier et niveau même couleur, en fait, c'est moitié marronné. C'est pareil, donc voilà, je suis rassurée. Mais bon, enfin, moi, je sais pas, ça me perturbe. Non, excusez-moi. Donc ouais, je dis ça me perturbe un petit peu, mais après, je me dis d'un côté, une fois colorié, peut-être on verra beaucoup moins les traits. J'aime beaucoup cette illustration-là. C'est sympa, ça, l'aquarelle. Puis le papier n'est pas... un peu fin quand même, faut le voir. Après, je sais que Johanna Colo fait beaucoup de coloriage dedans avec l'aquarelle, donc je pense que ça doit pas être de très mauvaise qualité quand même. Parce que elle, quand on fait l'aquarelle, c'est vraiment la Bible, limite, elle noie le papier, quoi. Ah, c'est pareil, j'adore cette illustration-là pour Noël. Par contre, ça va être hyper longue. Et pourquoi pas faire un côté une année et l'autre année, l'autre côté d'après. Pourquoi pas. Donc voilà, pour le Romantic Country. Ensuite, j'ai fait une petite trouvaille sur Vinted, mais par contre, ouais. C'est moi qui étais bête et qui n'ai pas regardé de vidéo en fait de présentation parce que je me suis dit, enfin, j'ai pas fait attention en fait. J'ai le même, mais en version Gibbs Smith. Et c'est vrai que quand je regarde, c'est la même, enfin, c'est les mêmes quand même. Bon, tant pis. D'accord. Donc du coup, j'ai mis en vente sur Vinted mon ancien et je vais garder celui-ci parce que du coup, en plus, c'est l'édition Muse. Et je l'ai pas eu très cher, je l'ai eu pour 11 € je crois. Ah, donc voilà. Donc puis on voit bien au niveau d'épaisseur que c'est beaucoup plus épais qu'un Gibbs Smith. Hein. Mais c'est pas grave, hein. Au pire, même la colo qu'il y a dedans que j'avais fait, c'est pas grave, je les referai et puis voilà. C'est tout. Donc voilà, je montre pas parce que bon, tout le monde connaît celui-là, hein. C'est le Season du coup. Et du coup, là, j'attends toujours le Soulmate et j'attends encore aussi... c'est quoi que j'ai pris le Soulmate et... Magical Dam. Voilà. Et là, je suis en train de me tâter pour me prendre celui avec les bijoux parce qu'en fait, du coup, j'aurai la collection complète. Et je pense que je vais me le prendre. Comme ça, j'aurai la collection complète des Anna Curzon. En plus, je vais avoir celui du mois d'août aussi. Et celui du mois de septembre. Ça va faire pas mal, mais bon, c'est pas grave. Après, moi, je me dis... c'est surtout côté collection. Après, je me mets pas en tête de finir des livres.
d'Anna Carzone ou même Clara Markova ou quoi que ce soit. Je cherche pas à vouloir finir un livre à tout prix. Hein. Je fais un colo quand ça me chante, quand je veux, même si ça peut prendre des années, je m'en fiche. Du moment que je prends plaisir à le faire, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, bah, je vous avais pas montré celui que j'avais reçu là, celui-ci. Je ne l'avais pas montré du coup, parce que je voulais attendre les autres livres, mais bon. Donc celui-là, je l'avais reçu trop rapidement. Je l'avais reçu en 5 jours, mais les autres, je sais pas là, ça. Je sais quand ça a été envoyé, quand je crois que ça a été envoyé mercredi dernier. Non, ça va bientôt faire 10 jours quand même, donc je pense que ça devrait pas tarder. Peut-être aujourd'hui ou demain. Lundi ou plus tard, peut-être, j'espère. Mais je vous montrerai ça du coup dans le prochain jour de vlog. Du coup, je l'ai plastifié avec le Magic Cover. Donc c'est un petit format. Bon, c'est le même format que les... enfin, un petit peu. Ça, il manque un tout petit chouïa. Que les autres Anna Carzone. Enfin, je vais vous montrer. Hop. Ça s'équivaut à peu près. Bon, c'est plus petit. Au niveau là. Ça manque ça. Mais j'adore le format. J'aime beaucoup le format de ces livres-là. D'ailleurs, je me suis gardé un colo de côté. J'ai envie de... ce sera mon premier dedans. Ouais, c'est celui-ci. J'ai mis celui-ci, moi. Pourquoi j'ai mis celui-ci? Ça n'avait pas été, ça? Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai mis celui-ci, j'aime beaucoup. Ah si, je crois que c'est pour m'aider au niveau des gemmes. Par rapport au spécial... Enfin, ah si, et puis les glands aussi, voilà. Au coloris spécial effect. Je voulais m'entraîner, donc du coup, j'avais vu les glands, là. Les champignons. Et même l'insecte, au niveau des gemmes, je pense que ça peut le faire. Même la carapace là, de l'insecte, ça peut peut-être le faire. Donc voilà, pour celui-ci. Donc ouais, j'adore les... Enfin, il est vraiment juste magnifique. Je suis désolée un peu pour le bazar de ma fille à côté. Hein. Je m'excuse, mais j'ai pas trop le choix. Ah, j'aime bien qu'elle inclue un peu des trucs un peu plus comme ça, comme des petites fées, des trucs comme ça. Celui-là, je le trouve super joli. Non, tu fais pas de bruit, s'il te plaît. Ouais, j'adore, franchement, j'adore. Alors lui, il me fait beaucoup penser au personnage de Narnia. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs. Il me fait beaucoup penser à Narnia, celui-là. Mais franchement, j'adore. Même les portraits sont super jolis. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. On a même Robin des Bois. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Il est ouf. Voilà. Regardez. On dirait trop Robin des Bois. Donc bah, voilà pour mes réceptions récentes. Et c'est pareil, je me suis gardé un coloriage dedans, dans le Midnight Masquerade, parce que c'est pareil, du coup je l'ai toujours pas entamé, alors que ça va faire un moment que je l'ai quand même, depuis Noël dernier. Et du coup justement, hop, je vous parlais des glaçons la dernière fois, voilà, je me suis gardé celui-là. Je trouve que ça fait festif été. Du coup je vais pouvoir tester les tutos pour le glaçon. Là pour les potions pour faire à moitié le liquide, et là pour le citron. Et je peux même essayer de faire citron en version orange, ça peut faire sympa de changer les couleurs. On a même pour le tuto bonbon là, donc c'est vraiment génial en fait. Hein. Pour la fraise, on a tout. Après, il faudra que je voie pour le fond, qu'est-ce que je pourrais faire, mais voilà, hein, c'est... Ouais, il me dit bien ce coloriage. Donc voilà. Donc oui, aussi, je voulais vous montrer, j'ai un coloriage en cours dans le Summertime. J'avais envie de se ressortir, donc voilà. Lilo, je suis en train de faire au polychromos et je suis pas trop mécontente de moi par rapport à la couleur peau, donc voilà. Bon, j'avance pas beaucoup, mais bon, j'aimerais bien finir mon Clara Markova. D'ailleurs, je pense que je peux le terminer aujourd'hui parce que là j'ai bien avancé, j'ai fait tout le fond et tout. Il manque là les grosses chaussures à faire et les petits personnages, donc je pense que aujourd'hui je peux l'avoir fini. Donc voilà. Si c'est dans le Babies. Aussi, je voulais vous montrer du coup avec mes Breadfunner 120, j'ai fait un coloriage avec, que j'ai fait en live d'ailleurs, enfin j'ai commencé en live, je l'ai fini après. Donc voilà, j'ai fait Charlotte la bouffe
petite. Donc du coup, voilà, je l'ai fait uniquement au brush Funner 120. Donc vous voyez, franchement, le résultat, voilà, bien peps, trop beau. Alors, on remarque un petit peu qu'il y a un petit peu de traces au niveau de la couleur foncée. Mais ça va dans l'ensemble, franchement, je suis satisfaite. Juste vraiment le bémol de ces crayons-là, c'est pour les tailler, c'est vraiment pas pratique du tout. Du coup, j'ai un crayon, bah, juste et le rose vin. Il n'y en a pas tellement pourtant, mais il a déjà diminué de ça facilement de moitié. Jade, s'il te plaît. Ah, excusez-moi, donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime bien les couleurs, je les trouve super belles, peps et tout. Donc voilà, je suis ravie. Range bien. On va dire, faut que je la prenne en photo aussi. Hop. Donc bah du coup voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère recevoir mes livres aujourd'hui ou demain. Comme ça je peux vous montrer ça lundi. Dans la suite de mon vlog, du coup je pense que ce sera un vlog de 2 semaines. Parce que là j'ai pas pu filmer hier ni mardi. Du coup ça faisait trop court. Donc du coup ouais je pense vous retrouver lundi. Puis en plus avec la chaleur j'ai du mal. Donc voilà. Et puis bah, je vous retrouve lundi. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 26 juillet, il est 20h30, donc oui je filme le soir parce qu'en fait c'est vrai que mon journée c'est un peu compliqué, j'ai été pas mal débordée aujourd'hui. Du coup je continue mon vlog cette semaine aussi pour que ça vous fasse un vlog un peu plus long, parce que sinon il aurait été vachement court, parce que j'avais pas grand chose à vous dire non plus. Donc là j'ai quelques trucs à vous montrer. Alors déjà d'une, je suis partie en week-end ce week-end avec ma famille, mon chéri et mes enfants. Et puis j'ai emmené un petit colo au cas où si le temps ne s'y prêtait pas. Et ben voilà. J'ai voulu emmener mon fleur. Mon fils a eu la bonne idée de vouloir faire le fou à côté de moi alors que j'avais un café. Donc oui, bah déjà, d'une. Voilà. Hein. Ça a transféré sur l'autre, donc je suis vraiment dégoûtée. J'avais même pas vu ça par contre. Et aussi, je suis en train de faire ce coloriage là. Donc la page 63. Et mon beau coloriage, que je suis fière de ce colo, et ben voilà ce que ça a fait. En fait, vu que j'ai utilisé les tombeaux sur ce colo là, vu que c'est à base d'eau, bah voilà, dès que ça se mouille, l'encre s'enlève. Donc voilà, trop contente. Oh là là, franchement, j'étais vraiment trop saoulée parce que j'adore ce livre là, il est vraiment magnifique. Bon, je vais pas me le racheter pour si peu, mais bon, ça m'embête un peu quand même. Même pour le page 22, je sais pas c'est quoi la page 22, je vais regarder. D'accord, non, même pas, il y a un décalage. Il y a un décalage, donc je vais pas le voir. Ah, c'est la page 20. À côté de ça, c'est à côté de ça. Attends, c'est la page 10. Oh, puis il était super beau en plus. Alors que j'essaie de voir si quelqu'un peut me le scanner, ça serait bien. Parce que là, franchement, ouais. Il était trop beau le coloriage. Puis là, c'est pas rattrapable, hein, c'est même pas effaçable et tout, donc voilà. Donc merci mon fils. Entre ma fille qui me colorie dessus et puis mon fils qui renverse des cafés, c'est génial. Donc voilà pour mes aventures de ce week-end. Ensuite, sinon, je voulais vous montrer... Ah, j'ai même pas... Je reviens. Donc me voilà, j'avais oublié mon livre Clara Markova, parce que j'ai enfin fini mon coloriage. Et je suis trop contente. Donc à la base, je voulais vous le garder pour mes coloriages terminés du mois de juillet. Mais en fait, quand j'ai trop envie de vous le montrer. Donc je vais vous le montrer. J'ai pris un énorme plaisir à le faire, même s'il a été long à faire. Mais moi, j'aime bien prendre mon temps. Comme ça, voilà, je suis sûre d'avoir un résultat qui me plaît. Donc voilà, c'est ce petit colo-là. Donc je suis assez contente du résultat quand même. Je trouve le fond réussi. Mon fond de nuit, je l'ai fait à l'aquarelle Albrecht... n'importe quoi. Les Carandache Museum et je suis vraiment trop contente. J'ai utilisé les Lightfast pour les chaussures et je suis assez contente aussi du résultat. J'aime bien mon combo que j'ai utilisé. J'ai utilisé 3 crayons de couleur, je crois, mais je me rappelle plus par du nom. Je crois qu'il y a chocolat dedans et les autres je me rappelle plus trop. J'ai utilisé les Holbein. Donc les Holbein c'est la partie bleue des petits personnages. Tout ce qui est violet c'est Holbein. J'ai utilisé des Procolor aussi pour
les petits papillons. J'ai utilisé Procolor aussi pour... je sais plus c'est quelle partie. Les Holbein aussi, j'ai utilisé pour les feuilles. Les feuilles, c'est du Holbein. Voilà. Donc ouais, je suis vraiment trop contente du résultat. J'ai passé du temps, j'ai mis des paillettes bien sûr. Je sais pas si vous allez voir. Les paillettes, non, vous allez pas voir, hein, forcément. C'est pas drôle sinon. Bon, j'en ai mis là sur les feuilles, j'en ai mis normalement ici sur les champignons là. Voilà, j'en ai mis dans les ailes des papillons. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, je suis trop contente. Et puis j'ai réussi à faire le coloriage d'à côté, que j'ai nommé Douce Nuit. Je trouve que ça allait bien. Avec le coloriage, ça s'y prêtait pas mal. Et là, je l'ai fait uniquement à l'aquarelle Muséum Carandache. Donc j'ai essayé de faire un peu comme Morgane a fait avec l'effet herbe. Donc à l'aquarelle. Et je trouve ça pas trop mal. Avec des petits traits. Voilà. Des petites abeilles toutes simples. Voilà. Puis des baies violettes, voilà. J'ai fait les couleurs qui correspondent à peu près aux couleurs que j'ai utilisées sur la page d'à côté. Mais voilà, je suis trop contente. En tout cas, voilà, j'ai fini mon coloriage. Donc, je mets une page pour protéger. Voilà, pour me faire avoir comme d'habitude. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir fini. Et aussi, j'ai fait un coloriage, c'était vendredi, je crois. J'avais envie d'un coloriage pas prise de tête. Et j'avais envie d'aquarelle. Donc du coup, j'ai utilisé les tombeaux que j'ai aquarellés sur une planche à côté. La planche Carandache, donc voilà. Simple, mais voilà, j'aime bien. Je trouve que mon effet peau, là, c'est pas trop mal. Je me suis pas trop mal débrouillée. Les cheveux, je suis mitigée, j'aime bien, mais en même temps, je trouve qu'il y a des zones trop claires. Donc voilà, il faudra que je m'améliore un peu là-dessus. J'aime bien mon fond. Je trouve que c'est simple et c'est voilà, pas trop chargé. Donc voilà, j'ai utilisé aussi du grapho. Il me semble que les cheveux, c'est du grapho. Un polochon, là j'adore polochon, j'ai réussi, je trouve avoir réussi à faire les effets que je voulais. J'ai mis de la paillette partout, donc voilà, j'ai mis paillettes 3 diamants, 3D diamants, voilà. J'en ai mis sur les petits points là qui sont là. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Je voulais faire un petit carré parce que ça fait longtemps, du coup là c'est dans le bébé animaux. Et ça fait super longtemps que j'ai pas été dedans, donc je me suis dit allez hop. Et encore j'ai hésité entre le art déco et le portrait. Mais je sais pas, j'avais envie d'un coloriage rapide, pas prise de tête, sans forcément... Bon j'ai un peu ombré, mais ça va encore, c'est pas non plus oufissime on va dire. Mais je suis super contente en fait. Voilà. J'ai passé un bon moment à colorier seule. Puis en fait, quand en le faisant, je le faisais sans réfléchir. En fait, je coloriais sans vraiment... C'est vraiment simple. En plus, ma fille, elle dormait juste à côté de moi, donc j'étais en plein silence. Ça m'avait fait super du bien. Franchement, c'était vraiment un coloriage super détente pour moi. J'ai passé un énorme plaisir à le faire. Donc voilà. Donc tombeau, grapho, aquarelle que j'ai utilisé sur ceux-là. Voilà. Donc voilà pour mes petits colos que je voulais vous montrer. J'ai reçu aujourd'hui le Anna Carlson que j'ai commandé ce week-end. Que voilà, je vous l'avais dit, je vous en ai parlé, que j'allais sûrement commander. Et du coup, je l'ai commandé sur Amazon cette fois-ci. Parce qu'en fait, je trouve que c'est super long à attendre. J'espère l'avoir demain. Le Soulmate et le Magical Down. Donc il ne me restera plus que le Daydream. Mais je pense que celui-là, je le mettrai peut-être dans ma wishlist anniversaire. Je pense que là, j'ai déjà bien craqué. C'est déjà beaucoup. Mais ouais, je pense mettre le Daydream dans ma wishlist anniversaire. Ça peut être pas mal. Il va y en avoir pas mal hein, dans ma wishlist anniversaire. Hein. Parce qu'il y aura quand même toutes les sorties du mois de septembre. Toutes. Non, pas toutes. Surtout le château. Et l'autre livre, je sais plus c'est lequel qui sort en même temps. Carte du monde, je crois. Qui sera dans ma liste d'anniversaire. Il y a pas mal de livres de lecture aussi. J'ai essayé de faire passer un petit mot à mes parents en me disant tiens, maman, papa, ça je veux bien ça. Enfin bref. Donc ouais, je les trouve super jolis. Alors j'ai précommandé aussi celui qui est sur Amazon, c'est le Grain et Gold. Enfin, en fait, c'est le best-of de tous ces livres.
Donc oui, je me suis pris, et vous allez me dire pourquoi, vu que tu as repris ces livres. Mais en fait, il y en a des inédits dedans. Et en fait, c'est vrai qu'elle reprend vraiment la plupart de ses plus beaux colos dedans. Et je pense que réunis, ça peut faire super joli en fait dans ce livre-là. Puis ça permet que si jamais je me trompe dans des livres, bah, au moins j'en ai un double. Donc voilà. Donc là, le Season, ça y est, il est en vente sur mon Vinted. J'ai toujours pas vendu encore. Je pense qu'il devrait partir dans pas très longtemps. On a fait déjà des propositions, mais je n'ai pas envie de descendre en dessous de 6 euros parce que bon, j'ai quand même payé le livre 15,95 €. Donc même si j'ai fait 3 coloriages dedans, je trouve que 7 euros, c'est très bien. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous montrer quelques illustrations. Déjà, j'adore cette illustration-là. J'adore, je le trouve trop magnifique. Je pense que j'ai lancé pas mal de duos dans les Anna Carzon sur Instagram. Je pense que je vais lancer ça pour celles et celles qui veulent faire des duos avec moi. Parce que je trouve ce livre-là juste magnifique. Là, j'aime beaucoup aussi les 3 têtes là. On dirait des déesses, j'adore. Donc en fait, ce livre-là, c'est sur les joyaux, je pense. Donc là, j'ai pris la version Mus, hein, en tant qu'affaire. Elle était moins chère l'édition Gibb Smith, mais moi, je préfère l'édition Mus. Ah, j'aime beaucoup cette illustration-là aussi. Elle est super jolie. C'est pareil, il y a des coloriages qui me plaisaient beaucoup, qu'il n'y avait pas dans le best-of. Alors celui-là, je crois qu'il est dans le best-of. Et j'adore. Les sœurs, j'adore ça. Je trouve trop belle cette illustration. Bon, il y en a certaines que j'aime moins, mais bon, après, comme je dis, je suis pas censée, je sais pas à faire tous les coloriages dedans, comme tous mes livres. Hein. Je cherche pas à faire mes livres avec Clara Markova. S'il y en a qui me plaisent pas et que j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Je vais pas me forcer à finir un livre juste parce que voilà, non, pas du tout. Je fais le coloriage qui me plaît et même si le livre n'est pas fini, bah tant pis, je m'en fiche. Je fais ce qui me plaît, voilà. J'ai pas envie de me frustrer à me dire ah si, il faut que je finisse ce livre-là quand même et tout, on en a acheté. Il y a des nouveaux livres qui me plaisent et que j'ai envie d'acheter, j'achète, c'est tout. Voilà. Comme on dit, on n'a qu'une seule vie, c'est pas quand je serai morte que je pourrai profiter. Donc voilà. Ah, c'est là. Celui-là, j'ai trouvé super joli aussi. Je crois qu'il est dans le best-of aussi, celui-là. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée là. Et on est le soir, donc voilà. Et encore mes enfants, ils sont tous sages aujourd'hui. J'aime beaucoup ce portrait-là. Et je crois que c'est une double page, celle-là. Ouais, je pense que c'est une double page. Puis franchement, j'avoue, mais le papier, comme il est super épais, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Au début, on se dit, ouais, non, ça change pas tant que ça, mais en fin de compte, assis largement, on touche une fois, on a l'impression que c'est vraiment fou, quoi. Et moi, ce que j'adore chez Anna Carzon, je sais pas pourquoi, mais j'adore ces petites souris, je les trouve trop belles. J'adore. Là, elle fait miroir, ça peut être sympa, essayer de travailler ça. Avec la côté du portrait et tout. Et j'aimerais trop faire comme les colos d'Ali, et je crois que Color Passion en fait pareil. En fait, par exemple, je sais pas si par exemple je fais un fond bleu avec machin, bah pourquoi pas essayer de faire la même couleur là-dessus, mais pas par rapport au fond, je veux dire, sur le personnage, rajouter du bleu, pour que ça fasse un écho au, fait, au coloriage à côté, pour que les couleurs correspondent à peu près. Et je trouve ça l'été super bien, et je pense que moi je ferais pareil pour les Anna Carzon. Ça peut être vraiment bien. J'adore les portraits moi d'Anna Carzon. J'adore ces livres. J'adore. Donc j'ai trop hâte d'avoir le Soulmate et le Magical Down. J'adore. Alors par contre, ceux-là, ce sont des éditions Gibb Smith par contre. Parce que sur Book Depository, c'est les versions anglaises. Donc du coup, j'aurais pas une édition Muse, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Je voulais quand même payer moins cher parce que je les ai dit pour 13 €, je crois, les deux. Enfin, chacun. 13 € chacun. Je me suis pris un petit livre aussi qui était moins cher aussi sur le site que sur Amazon, donc voilà. Et en plus, la livraison gratuite, donc du coup, j'en ai profité. Donc ouais, franchement, bon, je vais pas vous montrer tout le livre, mais franchement, je le trouve super joli. Et j'étais surprise qu'en fait, je m'attendais à que la couverture soit jaune. En fait, elle est pas jaune, elle est vert, c'est un vert pastel, je sais pas comment décrire le vert, mais j'adore. Puis les livres, comme tu dans l'oiseau, des surnuls. Ouais, donc je suis trop contente de l'avoir su. Et encore, j'ai cru que j'allais pas l'avoir parce que bon, je vais vous expliquer. Je reçois un email en me disant votre colissimo était livré. Je fais cool, super. Donc je descends, je vais chercher mes colis. Impossible d'ouvrir ma boîte aux lettres.
Puis je regarde sur le côté de ma boîte aux lettres et oui, en effet, en fait, le carton était bloqué sur la porte, donc du coup, je pouvais pas en fait ouvrir. Je sais pas possible. Donc j'appelle mon bailleur pour savoir s'ils peuvent faire quelque chose. Non, il faut appeler le centre de tri de la ville. Donc j'appelle, enfin, j'essaie de trouver un numéro, il n'y a pas. En fait, il faut appeler la poste. Donc j'ai appelé la poste. Déjà, j'ai galéré parce qu'il faut faire par vocal. Et ça comprenait pas ce que je disais. Donc j'étais en train de m'énerver sur le téléphone. J'ai mis 1 heure enfin à joindre un conseiller pour qu'il puisse enfin. Et encore, ça servait à rien parce qu'il n'est pas venu. Le facteur qui était censé venir n'est pas venu. Donc du coup, en allant chercher mon fils au centre aéré, je suis revenue. Et je me suis dit, bon, bah attends, je vais retester. Donc j'ai un peu forcé. Et j'ai réussi. Donc je suis trop contente parce que bon, moi j'aime pas. Quand je sais que j'ai un truc dans la boîte aux lettres, j'aime bien l'avoir aussitôt. J'aime pas attendre. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais voilà. Puis en plus, il y avait les manettes, j'avais commandé, enfin, mon mari a commandé des manettes de Switch parce que les siennes ont lâché. Donc c'est pareil, j'avais pas envie que ça traîne trop dans la boîte aux lettres non plus, on sait jamais. Et du coup, voilà. Donc je suis trop contente de l'avoir. Et j'ai trop hâte d'avoir mes autres livres, j'espère les avoir demain. Comme ça, je vous montrerai ça aussi demain. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aujourd'hui? Là, je papote pas mal déjà, mais bon, c'est pas grave, moi j'ai bien papoté. Au moins, c'est pas une vidéo pour rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ce week-end, j'ai pas beaucoup colorié parce que du coup, j'étais en week-end avec mon chéri et dimanche, quand on est rentré, en fait, il y a le nouveau jeu de Pokémon United. Enfin, je sais pas si vous connaissez. Et du coup, on a joué ensemble parce qu'en fait, j'aime beaucoup jouer avec mon chéri parce qu'il adore les Pokémon et du coup, je joue beaucoup avec lui. Parce que j'aime beaucoup aussi les Pokémon. Donc voilà, petit aparté, même si vous en foutez, c'est pas très grave. Je raconte un peu ma vie. Donc du coup, ouais, j'ai pas beaucoup colorié. Là, je sais pas ce que je vais faire ce soir. Parce que j'aimerais bien colorier un petit mystère quand même devant. Du coup, Twilight. Faut que je continue Twilight. J'en suis au 4e, je crois. Ouais, 4e, c'est ça. Donc, je vais voir ça. Mon fleur, du coup, bah, j'ai envie que. Enfin, faut que je continue, mais je suis dépitée. Tellement dépitée. Et encore, heureusement que je l'ai couvert. Je vais nettoyer après facilement, du coup, grâce à ça, mais. Oh là là, les enfants, les bêtises que ça peut faire. Et encore, je suis en train de regarder, là, il est encore un peu sale quand même. Je le nettoie un peu plus. Ça, niveau lecture, j'ai toujours pas avancé mon livre. Là, j'ai pas lu. Ça va faire peut-être une semaine que j'ai pas lu, donc je pense que... Bon, ce soir, ça dépend. Si je suis motivée, je lirai un petit peu. Peut-être un chapitre ou deux. Après, c'est vrai que je suis quand même plus fantastique. Hein. Enfin, là, j'essaie de changer un peu de thème de lecture parce que bon, c'est bien de diversifier. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Là, c'est un thriller et j'ai un peu de mal quand même. J'ai un peu de mal. Ouais, voilà. Donc, du coup, demain, je vous retrouverai pour, j'espère, mes réceptions. Et puis sinon, on va pas blatter. J'aurai sûrement quelque chose d'autre à vous dire. Donc voilà, on se retrouve demain. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi... oui, c'est ça, mercredi 28 juillet. Il est 8h30. Donc ouais, je suis matinale aujourd'hui. En même temps, je n'ai pas le choix, je me réveille pour mon fils. Du coup, je suis contente. J'ai reçu mes livres hier. Je suis trop contente. Bon, ça a mis quand même 15 jours, donc ça a été long quand même. Mais je comprends... Chut, Jade. Parce que ce qui est bizarre, c'est que l'autre, ça a mis 5 jours et là, ça a mis 15 jours pour... Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref, je voulais vous montrer aussi, j'avais oublié de vous montrer, j'avais acheté ça chez Action. Donc en fait, c'est des simili tombeaux. Mais par contre, je suis déçue, je pense que je sais pas si je courrai avec, en fait, parce qu'il bave énormément. Là, je vais vous montrer ça vite fait sur une feuille, mais ouais, je suis assez déçue quand même. Je vais vous montrer la couleur bleue. Ah, zut. Alors déjà, la pointe, c'est pareil que le tombeau, hein, c'est comme ça. Et juste la pointe de l'autre côté, la pointe fine, je crois qu'elle est un peu différente. Ah ouais, non, c'est quasiment pareil, c'est comme ça. Donc, j'ai une feuille là. Après, c'est une feuille imprimante, hein, donc voilà. J'ai la vachement... Donc déjà, il commence déjà à plus trop marcher. Ah, ça commence bien, donc voilà. Il marche déjà plus. Là, la couleur, elle ne correspond pas du tout. Alors, je vais avoir un problème parce que c'est un bleu foncé, alors que c'est censé être un bleu clair. Donc, ouais, déjà, un. Alors, je vais essayer avec une autre couleur. On va voir. Ça venait peut-être parce que c'était mal bouché, je sais pas. Du coup, je vais tester avec le rose.
je pense que l'autre, j'ai du mal boucher. Donc voilà. Et derrière, ça traverse. Donc ouais, je suis déçue. Je suis déçue de ces vêtements là. Je pense que je sais pas, je donnerai peut-être à mon fils, je sais pas. Pour le moment, je les garde et puis on verra bien. Donc ouais, il bave énormément. Et au niveau de l'aquarelle, c'est vraiment pas terrible non plus. Donc voilà. Donc bah, du coup, j'ai acheté 2 couleurs parce qu'il n'y avait que cela. Et d'accord, d'un côté, heureusement que j'ai pas acheté plus parce que bon, vu que je suis un peu déçue des feutres. Je sais pas si ceux qui l'ont eu, ça fait pareil. Moi, attends, je vous préfère, tiens. Je l'ai pas ouvert. Ah, je suis désolée. Hop. C'est pareil, c'est un bleu pâle, bleu pastel. On va voir. Hop. Celui encore ça va, il traverse moins que l'autre, j'ai l'impression, donc je sais pas. C'est à voir. À voir, à voir. Donc, ouais. C'est très dur à boucher. Donc voilà. Donc voilà pour un petit aparté, je vous ai oublié de vous montrer ça. Donc du coup je vous montre mes livres. Donc du coup j'avais craqué pour celui-ci. Le Aluminium Cut Animal. Donc il y a plusieurs types d'animaux dedans. En fait je l'avais précommandé une fois sur Amazon. Et en fait bah, la livraison était estimée. Enfin il n'y avait plus de. Enfin c'est même pas qu'il y avait de date limite en fait. C'est juste qu'il n'y avait plus du tout. C'était en rupture de stock. Donc du coup j'ai enlevé ma précommande. Et j'avais attendu en fait bah, qu'ils soient en stock pour le commander. Ça a été en stock, mais il est passé, je crois, à 11 et quelques euros. Donc j'ai dit non. Non, parce que de base, ça vaut 8 euros ce livre-là. Moi, je l'ai eu moins cher. Je crois que j'ai dû l'avoir à 6 euros quelques sur Book Depository. Parce qu'il y a une petite promotion. D'ailleurs, là, elle est déjà plus. En même temps, ça fait 15 jours que je l'ai passé la commande. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je ne l'avais pas commandé sur Amazon. Parce que, voilà, payer 11 euros un petit cahier comme ça, franchement, non. Même si le papier est de bonne qualité. Et franchement, j'adore. C'est vraiment trop cutie. J'adore, j'adore. Donc la page de garde, c'est comme la page de couverture. On a des trucs en moitié kawaii. J'adore. Des petits colos sympas à prise de tête. Alors là, on a une énorme double page. Bien détaillée. Alors c'est pareil, celle-là, j'ai craqué sur cette illustration-là. Franchement, j'adore. Avec les légumes, les petits hamsters et tout. J'adore. Coucou, maman. Là, c'est pareil, j'ai trouvé bien aussi celle-là avec la petite souris. Maman. Oui. Pipi. Oui. D'accord. Donc il y a tout, il y a des chats, des koalas, des éléphants, des chiens, des oiseaux. Une sorte de petite marmotte aussi qui est super sympa. Oh, pas possible ça. Des hiboux aussi. Je sais pas quelle illustration vous montrer, si on a tellement. Bon, là, il y en a avec les petits chats, là, c'est avec les miens aussi. Je suis désolée pour ma fille, hein, elle fait un peu de bruit. Bon, excusez-moi. Du coup, j'en étais où? Ah oui, si, j'aime bien cette illustration-là avec le chien. Avec des beaux cheveux. J'aime beaucoup. L'illustration que j'aime un peu moins, que je ferais pas, mais bon, il y a quand même beaucoup plus que j'aime bien que je n'aime pas. J'aime beaucoup cette illustration-là avec la rose aussi, là. Pour s'entraîner sur le, bah justement, pour faire un effet rose, ça peut être sympa. Donc voilà, ah même pas, il vaut 9,95 en fait. Je viens de le voir. Mais bon, moi j'ai pour 6,95 du coup, trop contente. Du coup, je l'ai eu pas cher. Donc voilà, enfin, un petit, donc c'est Lulu Maillot. Donc j'en ai maintenant, c'est mon 4e de Lulu Maillot. J'adore. D'ailleurs, j'en ai pas fait un seul dans les 4. Mais bon, déjà il y en a un, c'est sûr qu'il faut que je fasse. C'est les chats, 1 million de chats de Noël, un truc comme ça. Ça faut que j'en fasse au moins un pour Noël. Voilà. Après, il y a certains colos, en fait, j'attendais le challenge Morgane pour l'été. Donc du coup, vu qu'elle a pas fait, bah, ça m'a pas vraiment motivée
à faire certains colos. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Elle a d'autres priorités, ce que je peux comprendre. Hein. Donc du coup, bah, mes deux autres, du coup, Anna Carson, donc le Spirit Animal. Donc du coup, oui, c'est des Gipsmith, pardon, comme je vous ai dit, parce qu'en fait c'est un site anglais, donc du coup, bah, on a les éditions anglaises. Mais voilà, c'est pas grave. Donc on voit bien par contre, hein, par rapport à l'épaisseur, par rapport au papier mousse, quoi, mais bon. Et voilà, encore une fois, encore une fois, on voit la beauté du livre, quoi. J'adore. J'aime bien. Un portrait et l'animal qui correspond par rapport au portrait, ça j'adore. Cette double page là, j'adore aussi. Elle est vraiment trop trop belle. Maman. Oui. Oui. Hop. Je vais vous en montrer une vite fait, une autre que j'aime beaucoup. Ah oui, celle-là. D'ailleurs, c'est Johanna, elle a fait une vidéo dessus de tuto avec les fleurs. Je crois elle a fait le maquillage sur celui-là. Et je sais plus ce qu'elle a fait l'autre. Et de l'autre côté, il y a le perroquet et j'adore. Ah là là. On voit bien que c'est une petite fille. Hein. Elle s'intéresse plus à ce que je fais que mon fils. Hein. Celle-là, j'aime beaucoup avec le chat aussi. On voit, elle est vraiment trop magnifique. Oui, regarde. Voici. Allez, regarde ton dessin animé. Je lui mets un dessin animé pour être tranquille, mais non. Ça... Ah, c'est pareil, j'aime bien aussi ça. L'effet carte. J'aime beaucoup. Donc c'est pareil, je sais pas dans quel ordre elle a sorti ces livres-là. Après, il faut que je regarde par rapport aux dates, peut-être. Après, il y a des rééditions, donc je sais pas. Ça va être compliqué. J'adore celle-là. Avec le lion, du coup, là, ça fait un effet crinière, j'ai l'impression. Ouais, franchement, j'adore. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, l'autre, c'est le Magical Down. Voilà. Donc du coup, j'en ai 7. J'ai compté de Anna Curzon. Et il me manque juste le Daydream. Mais comme je vous ai dit, je pense que ça sera dans ma wishlist anniversaire. Et pareil, du coup, j'hésite à commander le Green Gold parce que c'est vrai que du coup, j'en trouve avec pas mal. Mais d'un autre côté, j'ai envie de le commander pour avoir les coloriages inédits. Donc je verrai ça. Donc pareil, là, encore une fois, j'adore la page de garde. Donc là, on peut s'entraîner pour l'effet cristaux, pour l'effet potion, pour les effets de fumée, les machins. Là, ça peut être pas mal. Faut que, voilà. Bon, c'est l'effet magie là, qui m'a fait un peu craquer dessus. Puis il y a pas mal d'illustrations que j'aime beaucoup. J'adore le cœur avec le gros gemme à l'intérieur. Ça va être vraiment sympa à faire. Ah, le chat là, il est magnifique. Même si forcément, je ne fais pas forcément un effet poil dessus, mais j'aime beaucoup. Là, c'est pareil, le phénix, il est super joli. Voilà. Puis il y a des illustrations assez fournies quand même, comme celle-là avec le chat à la double page. Alors moi, ce qui m'embête un peu avec ces doubles pages comme ça, c'est l'intérieur là. Ici. On arrive, enfin moi en tout cas, j'arrive jamais à colorier bien l'intérieur, ou alors il faut vraiment bien étirer le livre et je vais peur de le casser à chaque fois. Donc ouais, c'est pas évident de colorier dans des doubles pages comme ça. Mais ils sont jolis. Voilà, avec les poissons. Alors, je pense que celui-là aurait bien été dans le Spirit Animal. Voilà. Donc bah, voilà pour mes dernières nouveautés. Donc ça va être tout pour ce mois-ci, hein, quand même. Le mois prochain, il y en aura beaucoup moins parce que du coup, il y a moins de sorties. Je sais que je vais avoir du coup l'autre de Anna Curzon, peut-être. Et puis il y a le nouveau de Rita Berman, Europe là, Europa, je crois, comme ça. Donc ouais, ça peut être pas mal. Donc je vais voir ça. Puis ouais. Et puis je voulais vous montrer aussi mon encours du coup là que je suis en train de faire dans le Summertime. J'ai envie d'un coloriage qui va s'été quand même. Et puis bah voilà, ça fait longtemps que j'avais pas colorié mon petit chouchou, donc voilà mon encours.
Donc pour le moment, je suis quand même assez fière de moi. Alors Stitch, je le trouve peut-être un peu trop foncé, mais pour l'ensemble, je suis assez contente de moi. Oui. Voilà. Donc du coup, je vais utiliser Polychromos pour celui-ci. Donc même Lilo, je suis assez contente de moi pour la couleur peau. Donc je suis en train de tout noter pour mes combos parce que voilà, pour que je la retrouve au cas où si je veux refaire au Polychromos. Et franchement, c'est vraiment un plaisir de faire un coloriage comme ça au Polychromos. Oui, bah je te changerai après. Vraiment, tu t'étais. T'es sage. Ah là là, je te jure, c'est là. Donc du coup, voilà. J'en suis là. Donc je suis quand même bien avancée. Une fois que les personnages sont faits, je pense qu'après le reste, ça va aller tout simplement. Je pense que le fond, je le ferai tout à l'aquarelle. Déjà, le ciel, c'est sûr, je vais le faire au muséum Carandache. Je pense le parquet, je pense faire pareil, enfin couleur bois et tout. Au muséum, ça peut être joli. Donc bah voilà où j'en suis. Donc même les cheveux, là, je les ai fait au Polychromos de Lilo. D'ailleurs, je crois que j'ai pas noté mon combo. Je les ai rangés. C'est pas bien. Jade, s'il te plaît, arrête. Donc bah voilà, pour le moment. J'ai laissé tomber pour le moment mon coloriage en fleurs parce qu'en fait ça m'a tellement dégoûté que j'ai pas envie de retourner dans le livre pour le moment. Faut que j'arrive à le finir quand même. J'ai mon princesse en cours avec le château que j'arrive à finir aussi. Parce que là en ce moment, c'est vrai que je suis là, j'ai envie de non-mystère en ce moment. Donc bon, peut-être ce soir, je le finirai peut-être ce soir l'autre. Et en plus de ça, j'ai un duo avec Colodis dans le princesse. Du coup, bah, c'est pareil, il va falloir que je commence à choisir mes couleurs. Je pense que je le ferai au Luminance et au Prisma, comme d'hab. Luminance, Prisma. Après, je regarde les crayons de couleur et c'est vrai que les crayons de couleur, je n'utilise pas beaucoup. Il faudrait peut-être que justement je les sorte pour justement faire. Donc je verrai ça. Donc bah voilà pour aujourd'hui. Du coup, je vous retrouve peut-être demain. Je réfléchis. Ouais, je pense que je vous retrouve demain et je clôturerai le blog demain. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 juillet. Donc du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir clôturer ce vlog qui va être assez long, je pense. Donc ce soir, j'ai pas grand chose à vous dire, donc c'est pour ça que je vais juste être brève et puis voilà, je vais clôturer parce que bah, j'ai essayé de chercher ce que je pouvais vous faire, mais là en fait, j'ai pas d'idée. J'ai pas trop d'idées. Je voulais faire un coloriage avec vous ou avancer un call avec vous, mais en fin de compte, là je vais aller lire en fait. Je suis un peu fatiguée, donc je pense que je vais me poser dans mon lit. Je vais continuer mon livre parce que je l'ai laissé de côté depuis une semaine à peu près, donc faut que j'avance un peu. J'ai craqué pour le premier tome, comment ça s'appelle, de Harry Potter. Ouais. J'ai fait un tour en magasin aujourd'hui et bah, j'ai vu... il y avait tous les tomes, je crois, de Harry Potter. Je crois qu'il y avait les 7 ou 8, je sais plus. J'ai regardé, je l'ai pris, mais il n'y avait pas de prix dessus, donc je l'ai pris. J'ai cherché une borne de prix et en fait 21 € un livre. Encore, ça aurait été en hardback, je l'aurais pris, mais là 21 € un livre broché, je trouve que ça fait cher quand même. Donc du coup, j'ai fait une petite recherche sur Amazon et il était en format poche à 8,30 €. Donc je vais pas hésiter. J'ai craqué sur Amazon, donc je le reçois demain. J'ai trop hâte. Bon, j'ai trop hâte, j'ai quand même déjà 3 livres à lire avant. En tout cas, je pense que j'irai quand même au moins les chroniques de Bridgerton avant. L'autre, ça peut attendre, c'est pas pressé. Faut que j'arrive déjà à finir celui-là déjà. Mais bon, ça va. Mais oui, je sais, je suis pas toute seule. Ouais. Donc, bah voilà. J'ai regardé les livres de coloriage et tout. Franchement, le livre méchant me fait vraiment méchamment de l'œil. Mais non, je me le garde en wishlist. Parce que si j'achète tout, après, voilà. Du coup, je voulais quand même vous montrer du coup mon encours dans le Summertime. Donc, j'ai quand même bien avancé. J'ai fini Stitch. Je suis assez contente de moi quand même. Donc, le voici, le voilà. Désolée. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà mon Stitch. Que j'ai fait au Polychromos et je suis assez contente du résultat. J'aime bien. Donc j'ai gardé mon combo en fait, au cas où que je le réutiliserai. Alors par contre, je sais pas, ces papiers m'envoient toujours un peu les effets grains. Mais bon, tant pis, je le trouve quand même joli. Donc voilà où j'en suis. Donc ouais. Donc il a pris quand même du temps. J'ai mis une journée à le faire, je crois que c'était... bah, c'est hier, je crois.
Ouais, j'avais commencé le matin. Il me restait en fait... qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pas fait grand-chose, je crois, la dernière fois. Non, en fait, franchement, j'ai fait entièrement Stitch en fait hier, quoi. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai fait une pause parce que bon, moi, j'aime bien, quand c'est des coloriages comme ça, pas mystère, j'aime bien prendre mon temps parce que sinon, c'est bâclé et j'aime pas les coloriages bâclés. Donc voilà. Même s'il faut que je fasse un élément par jour, bah, je m'en fiche, c'est pas grave. Au moins, le résultat à la fin, et ça sera celui qui me plaît le plus. Donc voilà. Donc demain, je pense que je ferai le petit chien. Et s'il est rapide, peut-être que je commencerai le fond. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de colorier parce qu'en fait, j'avais envie de sortir, il faisait beau, donc je suis sortie avec ma fille. Parce que mon fils, lui, avait une sortie aujourd'hui, il allait au zoo. Donc du coup, bah, je dis ma fille, vu qu'il fait beau, je vais pas la priver non plus de ce beau temps. Donc je l'ai sortie, on a fait une petite balade, on est au parc, enfin, etc. quoi. Donc voilà pourquoi je suis un peu fatiguée. Donc ce soir, du coup, je vais pas colorier, je pensais avancer parce que du coup, j'ai commencé mon duo avec Colodis de Instagram sur le Princesse. Donc du coup, on fait Ariel hein, avec Sébastien, ou avec Sébastien, elle est en robe verte. Du coup, j'ai utilisé l'Éminence, c'est-à-dire des Holbein et Prismacolor, évidemment. Donc voilà, après, sinon c'est tout dans mes encours. Donc on est deux, Alex de cela. Et là, je pense ce soir ou demain, je vais proposer des duos avec les Anna Carson que j'ai reçus parce que j'ai vraiment trop hâte d'en entamer un. Alors, je sais pas lequel je vais commencer. J'hésite trop entre le Magical Down et celui avec les bijoux là, joaillerie. J'arrive pas à le dire à chaque fois, mais ouais, celui-là il me dit bien. Et en même temps, le Soulmess il me dit bien aussi. Donc, ouais, je suis un peu dans le caca. Je sais pas, je vais réfléchir à ça. Pareil, du coup. Je sais que mon chéri sera là toute la semaine, donc je vais pas pouvoir... Enfin, si je vais pouvoir vlogger, ça va pas empêcher. Mais ouais, j'aurai un peu moins de temps, donc je sais pas. Je verrai. Je verrai. Et... mhm. Oui, du coup, je devais recevoir une pop ce mois-ci. Et en fait, j'ai envoyé un message au vendeur parce que je me suis dit... c'était déjà en retour de stock alors que j'avais commandé la pop. Donc je me dis, mais c'est bizarre, j'ai commandé la pop. Normalement, je suis censée être la prioritaire vu que je l'ai précommandée. Et ils ont eu un souci en fait, de ravitaillement, donc du coup là ça va être décalé en août, donc bon, tant pis. Voilà, je verrai bien. Ça, et aussi c'est une dame sur Instagram en fait, elle fait des illustrations, donc elle fait des illustrations en cartes comme ça, ou alors elle fait des marque-pages. Et du coup, je lui ai, enfin, pour le moment c'est pas encore commandé, mais j'aimerais beaucoup avoir le Lilo et Stitch et un Pocahontas que j'ai pu voir qui était vraiment magnifique. Des marque-pages holographiques, un truc comme ça, je crois que c'est ce que j'ai compris. Donc, du coup, dès que bah, la commande est passée et que c'est expédié, bah, après, dès que je la reçois, bah, je vous montrerai ça. J'ai trop hâte. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas de marque-page pour mes livres de lecture, en fait. J'ai les marque-pages Disney que j'ai là, mais bon, je voulais des vrais marque-pages, quoi. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, bah, après, quand je vous ai dit pour le craquage, je vous ai déjà dit ça hier, mais c'est pas grave. J'attends le livre de Rita Berman qui sort au mois d'août, Europa. Et du coup, bah, le Grey et Gold de Anna Carson. Donc je suis encore en suspens pour savoir si je le prends ou pas. Parce que... Mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie d'avoir les illustrations inédites. Donc voilà. Voilà, voilà. Non, après sinon, voilà. J'ai hâte de finir celui-là quand même, parce que ça fait un moment que... Enfin, un moment. Sinon, ça fait peut-être 3-4 jours que je suis dessus. Parce que je crois que Lilo, je l'ai fait en 2 jours. Parce que j'avais commencé la peau. Oui, c'est ça. J'avais commencé la peau et après je l'ai arrêté parce qu'on partait en week-end. J'ai continué lundi, s'il me semble, un truc comme ça. Donc, ouais. Ah, j'avais absolument qu'il fasse été. Et bah, je voulais les Lilo et Stitch. Donc voilà, c'était vraiment parfait. Et franchement, ça qui est magnifique ce livre-là. On a envie de tous les faire. Et encore, je crois que je l'ai trié parce que je crois que les couleurs que je voulais pas faire, je les ai enlevées. Il me semble. Ah, pareil, celui-là, j'avais hésité à faire avec celui-là aussi. Celui-là, je le trouve vraiment trop beau. Mais il y a trop de détails en fait. C'est les détails qui m'a un peu rebuté. Mais après, je me dis qu'à l'aquarelle, ça peut être sympa.
Donc je verrai par la suite. Il y en a certains en feutre à colle, ça peut être super. Ah, les Mickey, j'adore. Enfin, là c'est dingo, mais bon. Les collages Mickey dedans, je trouve que j'adore. Elles ont mis un peu du vintage en fait quand tu regardes bien. Ils ont mis un peu de vintage. Il y en a pas mal de Lilo et Stitch aussi. Celui-là était pas mal aussi. Bon, après, ça se voit qu'ils ont modifié les illustrations parce que normalement, ils sont pas censés être sur comme ça. Là, dans cette poster-là, ils sont censés être sur l'eau, mais bon. Tant pis, hein. Enfin, bref. Je vais pas épiloguer là-dessus. Donc, ben voilà ce que je peux vous dire pour la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.